Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui va être une vidéo où je vais vous partager une recette de brownie aux noix. Alors j'ai déjà fait la recette de brownie tout simple sur ma chaîne, mais cette fois-ci j'ai décidé de rajouter aux noix parce que j'ai cherché une recette d'automne, donc avec tous les fruits secs, tous les fruits qui sont d'automne. Donc là on a des noix. Et on a aussi les clémentines, donc je cherche toujours une recette avec des clémentines parce que c'est vraiment le fruit de saison. Du coup, c'est en même temps une recette d'automne et en même temps une recette que beaucoup de personnes adorent parce que c'est très chocolaté. Donc pour faire ça, vous allez avoir besoin d'une tablette de chocolat. Donc en général, il y a 200 grammes ou 150, franchement, peu importe. Après, vous avez besoin d'une cuillère à soupe de cacao non sucré, 80 grammes de sucre en poudre, 170 grammes de beurre mou, 4 œufs, 50 g de noix mixées et 50 g de noix pas mixées, justement pour les introduire dans le brownie. Et en fait, vu qu'il n'y a pas de farine, c'est ça qui va occuper la place de la farine. Donc déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire fondre la tablette de chocolat avec le beurre au micro-ondes ou au bain-marie. Là, c'est comme vous le souhaitez. Moi, je vais faire fondre ça au micro-ondes. Bon, j'ai réglé mon micro-ondes sur 2 minutes, donc le temps que ça fonde. On va séparer les jaunes des blancs, enfin les blancs des jaunes, c'est pareil. Donc dans un saladier, on va mettre les blancs d'œufs et dans l'autre les jaunes. Donc du coup, c'est là que je vais mettre les blancs. J'espère que je vais y arriver. Là, j'ai déjà mis une coquille. Oups. J'espère que je vais y arriver. Bon, je vais essayer de le ramasser avec une cuillère. J'y suis pas arrivée à 100%, j'y suis arrivée à 90% parce qu'il reste toujours des petits bouts de jaune dans le saladier où il y a les blancs. Donc je vais essayer le deuxième, sinon je vais demander de l'aide. Voilà, là j'y suis arrivée. Voilà. Et maintenant, quatrième et dernier œuf. Là, je vais mettre ça de côté parce qu'en attendant, mon chocolat noir est fondu, donc je vais aller le touiller. Bon, je vous ai pas montré du coup le chocolat quand il était... Enfin, il était toujours en morceaux, mais le beurre, lui, était monté à... Enfin, il a été remonté à la surface. On avait du beurre fondu, genre de l'eau. Alors déjà, on va mettre le chocolat de côté parce que c'est pas maintenant. Là, on va rajouter le sucre, on va bien mélanger. Après, on rajoute les noix qui sont mixées, le cacao en poudre, les noix qui ne sont pas en poudre. Et après, on mélange bien. On incorpore le chocolat, on remélange. Après, on monte les blancs en neige et on les incorpore à la pâte. Donc du coup, on retrace tout le chemin, on met le sucre. Bon, du coup, ça donne ça. Les morceaux que vous voyez là, c'est les noix du coup. Et maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais monter les blancs en neige et je vais par la suite les incorporer avec une maryse dans la pâte. Les blancs qui sont maintenant montés, je vais pouvoir les incorporer avec ma maryse dans la pâte.
Bon, maintenant que j'ai ma pâte avec les blancs qui sont incorporés dedans, on va maintenant verser la pâte dans le moule et ensuite mettre ça au four. Et pas attendre que ça gonfle, mais plutôt que la pâte soit cuite parce qu'il n'y a pas de levure, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de bicarbonate, rien. Donc il va pas y avoir, enfin il va pas gonfler. Il va peut-être gonfler pendant la cuisson, mais après, petit à petit, il va se dégonfler. Donc après, il sera tout raplapla. Donc je vais tout verser dans le plat, dans le moule. Maintenant, ça part au four. Comme je vous ai dit, on va pas attendre que ça gonfle parce que ça pourra pas gonfler dans tous les cas, ça c'est sûr et certain. Du coup, on va juste attendre que ça soit cuit et après vous pouvez planter un couteau pour voir si le couteau est sec, c'est que le gâteau est cuit. Sinon, s'il y a encore des petits résidus de pâte, ça veut dire que c'est toujours pas cuit. Donc je vous retrouve après la cuisson et après avoir nettoyé tout ça parce que j'ai du boulot et j'ai de la vaisselle aussi. Donc voilà le résultat de mon brownie après la cuisson. Donc j'ai mis des noix au-dessus en guise de décoration. Donc il faut attendre que ça soit bien refroidi pour pouvoir le démouler. Moi ça fait 15 minutes que je l'ai sorti du four et j'ai pas réussi à le démouler parce qu'il faut que je laisse encore plus longtemps. Du coup vu que ça faisait déjà 15 minutes, je me suis dit bon tant pis. Du coup ça donne ça. Je vais couper une part et je vais mettre dans une petite assiette et je vais vous montrer. Donc voilà, après avoir coupé la part, c'est très moelleux. Je l'ai cassé pour vous montrer justement, mais c'est vraiment très moelleux et c'est très bon aussi au passage. Donc voilà tout le monde, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à la cloche pour ne rater aucune vidéo. À la prochaine.